demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est l'écrivain et entrepreneur Alexandre Malafaille qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors ce soir, c'est un coup de cœur pour les forces de l'ordre. Oui, tout d'abord un hommage en fait aux deux policiers qui ont été très gravement blessés à Herblay, des héros si on reprend les mots du président de la République. Et puis en fait un hommage à tous ceux qui nous défendent au quotidien, qui nous secourent, qui sont là pour nous. Que ferions-nous sans eux? Ça c'est vraiment une question. Et en fait cela, et notamment parce que les policiers, ils tiennent une espèce de frontière invisible, un rempart qui est celui de la différence qu'il y a entre l'ordre et le chaos, entre l'ordre et finalement le désordre total. Et ce rempart est de plus en plus fragile. Parce qu'il y a un risque ? Oui, il y a un risque, absolument. En fait, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a un recours à la force publique, si je puis dire, quand ça finit mal, eh bien, on se retrouve dans une situation de lynchage, bien sûr, sur les réseaux sociaux, de surexposition médiatique pour ceux qui sont concernés, et c'est très dur. Je prends un exemple, le policier qui a été tué, qui a tué un routier à Montauban, oui. Le gendarme, en fait. Oui. Voilà. Il a pris 2 jours de garde à vue juste après avoir fait son métier, 2 jours de garde à vue. Vous imaginez le traumatisme pour le policier. C'est extrêmement violent. Parce qu'il faut à un moment donné accepter la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que le métier de policier, c'est aussi un métier d'armes, et qu'il y a des risques, et il y a l'usage de la force. Et ça, il faut l'accepter. Il peut y avoir des erreurs. Et à chaque fois, on ne peut pas jeter, si je puis dire, le bébé et l'eau du bain. Et alors, Alexandre ? Je crois qu'en fait, on tire de ça une espèce de logique de crise, de double crise en fait pour les forces de l'ordre. D'abord, crise de reconnaissance interne Oui. Vis-à-vis de leur hiérarchie, de l'état de la société. Et puis aussi une crise de sens qui est plus profonde, qui est une crise de vocation. Parce que quand on devient policier ou gendarme, on le fait pas pour gagner de l'argent. On le fait parce qu'on veut défendre son pays. On accepte de risquer sa vie, mais pour qui et pourquoi? Et là, je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'on touche la limite du système. On sent réellement dans les forces de l'ordre aujourd'hui une démobilisation, peut-être un risque de laisser faire. Et puis, on le voit, même en Ile-de-France, vous avez beaucoup de policiers qui demandent d'être mutés en province, et de plus en plus, y compris dans les services prestigieux d'élite, le 36 ou autre. Et puis, on a ce taux de suicide qui est incroyable, 35% de plus que la population générale. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que, en fait, la frontière entre l'état de droit et le chaos, elle est importante, elle est fragile, pardon. Par contre, on est vraiment à un moment donné où les forces régaliennes peuvent s'effondrer, et là, ce serait catastrophique. Est-ce qu'on peut dire ça, Alexandre Malafaille, et en même temps, quand même, critiquer certains dérapages parce qu'il y en a au sein des forces de l'ordre? Alors, il y a des dérapages, mais il n'y a pas de violence policière en tant que telle. Il y a des violences individuelles qu'il faut toujours replacer dans leurs circonstances. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les policiers, les gendarmes, c'est nous, c'est notre miroir. S'ils sont aussi, entre guillemets, aussi racistes ou peu racistes que l'est la société française, il faut arrêter d'amalgamer. Et puis, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Votre conclusion, Alexandre? Ma conclusion, c'est qu'en fait, il faut s'occuper rapidement du problème de la police et des gendarmes. Qu'il y a un constat, c'est vrai que la société a changé peut-être plus vite que l'organisation policière, et qu'à partir de là, il faut mettre des réponses internes opérationnelles, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de désarmer pour désarmer, mais au contraire de mieux former et de mieux encadrer. Une réponse politique. Les gendarmes, les policiers attendent d'être respectés, reconnus par leurs chefs, notamment quand ils s'engagent sur le terrain. Améliorer fondamentalement les relations entre la police et la justice, ça c'est un point essentiel. Et là, de ce point de vue-là, il y a un énorme sujet, parce que le travail se passe pas toujours bien au quotidien, quoi qu'en disent les uns ou les autres. Voilà, une réponse des médias également apportée, parce que parfois la surenchère à l'audience pose question. Et puis enfin une réponse de la société. Ce sont nos forces de l'ordre, il faut les aimer, il faut leur dire, elles en ont besoin, sinon un jour elles nous lâcheront.